seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi. J'espère que vous allez bien chez vous. Ça y est, l'année tire à sa fin. On va entrer bientôt dans 2023. C'est l'heure des bilans. C'est l'heure de remettre 2022 entre les mains de Dieu. Peu importe comment ça s'est passé pour vous, c'est une clé vers un plus grand bonheur que de lâcher prise. Puis dire, ça s'est passé comme ça, que ça se soit bien passé ou pas, qu'il y a eu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. On prend tout, si vous le voulez bien, puis on met tout dans les mains de Dieu pour démarrer le cœur libre, le cœur léger, le cœur confiant que ce sera une belle année que 2023. L'heure des bilans, on regarde en arrière, on prend toute l'année 2022 et on dit merci. Et là, j'ai appris ça, moi, ça fait pas tellement longtemps que je pratique ça. Dire merci pour ce qui a été moins évident. Dire merci, non pas parce que ça s'est mal passé, ce serait un peu idiot, mais dire merci pour ce que ça m'a apporté. Essayez de trouver dans chaque événement plus douloureux, dans chaque situation plus compliquée, moins facile, essayez de trouver qu'est-ce que ça m'a apporté, en quoi ça m'a rendu une meilleure personne et dire, merci mon Dieu pour telle épreuve. Puis si on ne le voit pas déjà, si c'est difficile de voir le beau, on peut quand même dire merci. Ça fait des miracles, la gratitude. Vous le savez ce que j'en pense? J'en parle souvent de la gratitude parce que ça nous ouvre l'esprit à une nouvelle manière de penser. Et si on n'est pas capable de dire merci, on peut faire semblant. Ça nous pratique et ça, je vous le dis, ça allume des lumières dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre intérieur, dans notre mindset, comme on dit. Dire, merci Seigneur pour tel souci de santé. Ça m'a peut-être appris à ralentir, ça m'a peut-être rapproché de certaines personnes qui sont venues me voir. Merci Seigneur pour telle situation plus compliquée, ça m'a appris à pardonner. Pourquoi pas? Regarder 2022, dire merci et remettre tout ça, lâcher prise, remettre tout ça dans les mains de Dieu, celui qui a le pouvoir pour l'année qui s'en vient. C'est lui qui peut placer des belles choses sur notre route. Donc, avec confiance, on lâche prise sur 2022 et pourquoi pas commencer déjà à formuler nos espérances, à formuler nos demandes, à essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on va prendre comme résolution, surtout sur le plan spirituel, choisir de plus sourire, choisir d'être plus bienveillant, d'avoir plus de gratitude, etc. Je vous laisse à vos propres réflexions. Mais c'est important de faire le bilan, de tout remettre à Dieu pour entrer dans 2023 le cœur libre et léger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Pour cette dernière semaine du mois de décembre, je vous parle encore une fois de ce beau cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi ce magnifique ange de Noël qui est en épinglette, qui est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, cette belle médaille miraculeuse qui également vient avec la chaîne. Tous ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Cette semaine, vous savez, il y a certains jours qui seront ouverts, là. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur notre site Internet qui est sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre don spécial de Noël 2022. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi, parce que c'est tellement important de nos jours, et surtout avec cette année 2023 qui commence bientôt, d'annoncer la priorité des priorités et parler de paix. C'est tellement important avec ce qu'on vit présentement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et maintenant, on s'en va en France rejoindre notre ami Victor qui va nous commenter l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Cette phrase, je ne sais pas vous, mais elle me frappe. La dernière. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Elle ne veut pas être consolée. Vous avez déjà vu quelqu'un qui pleurait et qui ne voulait pas être consolé? Peut-être que c'est vous qui avez pleuré et ne vouliez pas être consolé. Évidemment qu'on ne veut pas. On a perdu ce qui nous était infiniment précieux. Quelle consolation est-ce qu'on pourrait trouver chez quelqu'un? Ou plutôt chez quelqu'un d'autre que Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche autant à consoler pourtant? On peut se dire que la première réaction qu'on a, c'est de vouloir être joyeux. Et alors, quelqu'un qui n'est pas joyeux, on veut qu'il retrouve la joie. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment la joie qu'on cherche? Parfois, peut-être qu'en voulant à tout prix consoler, on cherche seulement à se cacher nous-mêmes, à fuir notre propre faiblesse. On refuse notre humanité. Je m'explique. On est faible, on pleure, on vit parfois des choses dures. Et Dieu a beau nous soutenir, perdre un proche, faire face à une catastrophe, c'est dur. C'est pas avec des jolies paroles qu'on enlève les difficultés. Parfois, la vie, c'est dur. Vous n'avez pas attendu qu'un petit jeune français vous le dise à la télé, quoi. Enfin, vous le savez bien mieux que moi. C'est dur. Pour nous, mais pour les autres aussi. Alors, pourquoi on ne se permet pas de vivre les choses comme ça? Oui, parfois, ça nous dépasse.
Oui, parfois c'est trop pour nous. Pourquoi le fuir en essayant de forcer une fausse joie où, dès que quelqu'un a l'air de se sentir un peu mal, on veut à tout prix chercher à ce qu'il sourie, à ce qu'il rit, à ce qu'il soit de bonne humeur. Souvent, pour les gens, c'est ça, consoler. En fait, ce serait se tromper sur ce qu'est la vraie joie. Je crois que la vraie joie, c'est pas le contraire de la peine, mais la vraie joie, c'est ce qui se trouve derrière la peine. Derrière elle, après elle. Quand on l'a acceptée, embrassée, Dieu la transforme. Et au cœur des difficultés, on trouve la confiance et l'apaisement. Dans la souffrance, parfois, il y a des graines d'héroïsme. Là meurt l'ego. Là, notre faiblesse nous frappe de plein fouet. Et oui, on peut pleurer. C'est pas une honte, c'est simplement l'expression de ce qui se passe réellement en nous. Et oui, ça peut être facile de dire, dans la souffrance, il y a des graines d'héroïsme. Peut-être qu'en fait, il faut souffrir pour le comprendre, je sais pas. Peut-être qu'il faut vivre vraiment quelque chose de très difficile pour le saisir. Mais je pense qu'on ne devrait juste pas chercher à fuir ça, en essayant à tout prix d'éviter les larmes, d'éviter la réalité difficile en face de nous, ou les difficultés que traversent les autres en face de nous. On peut dire, ça va passer, il faut être fort, c'est une leçon, une occasion de grandir. On peut dire, ça va aller, mais laissons-nous vivre le deuil, la souffrance, dans le présent. C'est qu'à partir de là qu'on peut voir plus loin, penser à la suite. Ce n'est qu'en vivant pleinement le présent qu'on passe à l'avenir. Parce que l'avenir ne se force pas, il se construit sur maintenant. Alors plutôt que de chercher à tout prix à consoler, essayons juste d'être présents avec ceux qui souffrent. C'est peut-être ça la première consolation. Au lieu de dire « ça va aller », préférons le « je suis là ». Mais pas de « je suis là, alors ne pleure plus »,« je suis là, alors ça va aller ». Non, je suis là et c'est tout. Je serai inutile. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai aucune explication, aucune solution. Mais je peux simplement être là, et si je peux seulement être une compagnie dans ce moment, en silence, à pleurer avec toi peut-être, ou à accueillir tes larmes au moins, alors je ferai seulement ça, et ce sera finalement tout ce que n'importe qui pourrait faire. Le Père, quand Jésus mourait sur la croix, il était silencieux, il n'a rien dit. Jésus, à la mort de Lazare, il était seulement là, et il pleurait avec ses proches. Mais c'est par cette présence d'abord que Dieu agit. Lazare s'est relevé, Jésus a vaincu la mort. Acceptons d'abord simplement que dans la douleur, on n'a aucune envie d'être consolé en fait. Un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Dieu, de ses pleurs, fera des cris de joie. Mais d'abord, écoutons ses pleurs. Acceptons notre humanité en fait, notre sensibilité, notre fragilité, notre impuissance. C'est là seulement qu'on se tourne enfin vers plus fort que nous. Et alors le plus fort a enfin la voix entièrement libre pour faire des choses incroyables. Osons pleurer. Et en réponse à ça, osons être simplement présents. Être avec, je crois que c'est précisément ça la miséricorde. Soyons miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir encore en ce mois de décembre de vous présenter l'étoile de Bethléem, le cadeau du mois déjà béni en cristal tchèque. N'hésitez pas, il en reste quelques-unes s'il est encore temps. C'est déjà béni, la chaîne est en acier inoxydable qui ne ternira pas. Ça se porte avec tout. Moi, je la porte tout le temps. Donc, c'est un moyen d'évangéliser, de témoigner sans le faire paraître dans le secret de nos cœurs pour porter le nom de Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour,
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.